I would say that we're facing a dual emergency at the moment. The first one is to shift the trajectory of the curve of greenhouse gas emissions. At the moment, they are still increasing by about 1% every year, and yet they should have reached their peak long ago, which is the reason why investment in renewable energy is absolutely crucial at the moment. And the second emergency regards adaptation. At the time we're recording this interview, France is facing a massive heat wave, and for a long time industrialized countries have thought that they could escape the impacts of climate change and that adaptation was a matter for the countries of the global south. We do realize at the moment that we will not escape the impacts of climate change, and thus there is an absolute need to catch up on our delay with regard to adaptation. I think that the problem is that many companies are still focused on short-term profits. They need to realize that in the long run, they will no longer exist and they will not be profitable if they do not become sustainable today. So it is not only a matter of saving the earth or saving the planet or the climate, it is also a matter of ensuring the long-term future of companies. Offshore wind is clearly part of the solution for both climate change and energy sovereignty, because it's a way to produce a lot of low carbon electricity. In France, we have the chance to have the second potential in Europe to produce offshore wind. So we can produce a lot of low carbon electricity. Second, it's a very competitive technology. We can produce very efficiently electricity that is market competitive. And third, it creates lots of jobs locally in France and in Europe. So for these three reasons, it is protecting environment, biodiversity, it is cost competitive, it is cheap, and it's creating jobs. That's clearly a sustainable energy, and that's why it's an answer to the two problems that we mentioned. We are talking about a European market, we are talking about a world market, and Normandy can be a part of it with these first projects and with the next ones that are coming. There are new tenders that are announced by the French state, two of them in Normandy. EDF Renewables will bid in these projects, and we are hoping to be successful, and we will definitely use the experience we have on structuring this industry for these first two projects, and we will use this for the future projects if we are awarded. So Acrocean is a service company, and we are providing ocean data as a service. We own and operate a fleet of modular buoys. We deploy and we host different kind of instrumentation on the buoy to provide our clients offshore wind data sets and mainly wind assessment and environmental assessment. We are deploying our buoys in early phase of offshore wind development. So that means that the emerging markets, they are contacting us in early stage. We can see today that we have some demands in Asia Pacific area, in the United States, South America, and also in Australia and New Zealand, which are the new markets. On this country, as we are service provider, we need to have a complete service, and that means that we need some people locally to install the buoys, to maintain, to operate the buoys, and so we need to find reliable local partners. En fait, il y a peu d'endroits où vous auriez été mieux installé qu'au Havre pour parler de vos sujets et pour tenir ce salon. Parce qu'au Havre, nous avons fait le choix, et le choix complet, de jouer la filière éolienne offshore avec l'installation des usines Siemens Gamesa qui vont pouvoir très bientôt commencer à équiper les premiers champs d'éoliennes français, avec l'installation aussi d'un chantier qui permet la construction des embases gravitaires pour un autre champ d'éoliennes offshore. Bref, nous essayons d'être présents sur toute la filière et de la développer. Et c'est assez normal. Le Havre est une ville industrielle, c'est une ville portuaire, c'est le premier port pour le commerce extérieur français. C'est aussi une ville où de plus en plus nous aimons échanger en plus des marchandises, les idées, les bonnes pratiques, développer une forme d'intelligence collective. Et pour toutes ces raisons, venir au Havre discuter des sujets relatifs aux énergies marines et aux énergies marines renouvelables, ça me paraissait une excellente idée. Nous faisons partie du groupe GeoXYZ et nous construisons et développons des drones pour leurs applications ainsi que pour d'autres clients. Et ce drone-là est un drone particulièrement hauturier pour des applications marines en mer ouverte, afin de faire tout ce qui est cartographie, hydrographie des champs éoliens par exemple. Voilà.
L'intention première, c'était d'avoir des nouveaux cas d'usage pour les drones de surface, et pour pouvoir suppléer, démultiplier la force des bateaux conventionnels. L'impact environnemental est très faible par rapport à un gros bateau. Les risques aussi sont moindres. Ça rejoint aussi la volonté des opérateurs d'avoir le minimum de personnel sur les champs pour avoir le moins d'exposition. Donc l'impact est double, un impact économique fort et un impact écologique fort aussi. Alors il n'y a pas de limite d'utilisation du drone, il peut être déployé partout dans le monde. Il peut même être téléopéré depuis une base en Europe, en France, etc. sur d'autres projets un peu partout dans le monde sans aucun problème, grâce à des téléopérations par satellite par exemple. Cette édition, ici en 2022 au Havre, c'est vraiment l'accélération de la filière. On l'a ressenti dans les allées. Nous avons vu notamment l'éolien offshore posé et flottant qui tire la filière vers le haut, avec beaucoup de croisements d'autres filières, mais surtout d'académiques, d'industriels et de politiques qui se sont croisés pendant 2 jours. Il y a eu plus de 3000 participants, 220 exposants, 80 conférenciers, plus de 550 B2B, et cette émulation qu'on sent aussi par l'attractivité du marché français, elle se porte aussi à l'international. Beaucoup d'internationaux, 38 nationalités différentes qui ont pu vraiment évoquer les sujets d'avenir, les sujets qui nous permettront en France d'être au rendez-vous de la décarbonation, mais évidemment à l'échelle de notre continent, puisque vous le savez, ce continent, il s'est fixé l'objectif d'être totalement décarboné en 2050, et ça on le sent, c'est une nette évolution. On n'est plus dans des images ou dans des dimensions de démonstration, on est vraiment à l'échelle industrielle avec notamment un marché très attractif sur les différentes façades maritimes françaises et évidemment ailleurs en Europe. Le nouvel horizon, c'est de évidemment continuer à croître et à devenir de plus en plus international et d'accueillir ces internationaux. Donc on se donne rendez-vous l'année prochaine en 2023, le 20 et le 21 juin à Paris, porte de Versailles, pour que justement cet événement il soit tourné vers l'international. Et on est très heureux en tout cas de pouvoir faire cet événement dans cette capitale européenne et la capitale de la France.